Maria, nerveuse et les mains tremblantes, se trouvait dans l'agitation de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, en France. Elle n'avait jamais volé auparavant et était émerveillée par la présence imposante des avions à l'extérieur. Alors qu'elle observait les avions, elle murmurait, étonnée par la vue inattendue. « Waouh, ces géants de métal volent là-haut sans tomber », pensait-elle, sentant l'anxiété l'envahir en imaginant le vol. Son voyage avait un but spécial. Maria prévoyait de rendre visite à son frère et à son neveu qui vivaient au Sahara depuis des années. La distance et le tumulte de la vie rendaient difficile de les voir, surtout depuis que son frère avait déménagé dans un autre état il y a une décennie pour travailler comme entrepreneur dans la pêche. Elle craignait de perdre le lien avec ses neveux, qui devaient maintenant être de jeunes adultes. Alors qu'elle attendait pour embarquer, Maria reçut un appel de son frère Juan. « À quelle heure arrives-tu » demanda-t-il. Avec humour, elle plaisanta. « Oh Juan, quelle farce tu me fais faire. Prends garde au nombre de poissons frits que tu auras. » Juan rit de l'autre côté de la ligne et demanda « Es-tu déjà dans l'avion ?»« Pas encore. Je vais embarquer dans un instant. »« Je serai là ce soir, » répondit-elle, avec une pointe d'inquiétude. Pendant qu'elle parlait avec son frère, Maria se dirigea vers le café de l'aéroport, observant l'agitation autour d'elle. L'idée d'embarquer dans l'avion la rendait encore plus nerveuse. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'une des hôtesses de l'air dans l'avion serait sa fille perdue, qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 25 ans. Les mains tremblantes, Maria se sentait beaucoup plus nerveuse que prévu. Mais au milieu de l'agitation de la cafétéria, une scène l'a prise par surprise, une fillette d'environ 5 ans est passée à côté d'elle avec un petit avion en jouet dans les mains. Le regard de Maria s'est fixé sur la fillette et elle s'est laissée emporter par une pensée émotive. « Rêvais-tu aussi de voler quand tu étais petite, ma fille ?» Pendant un instant, une larme menaçait de tomber. « Je souhaiterais tellement que tu sois ici avec moi, » pensait-elle, se souvenant de sa fille disparue il y a plus de 25 ans, une perte qui la tourmentait toujours. Soudain, la voix douce du haut-parleur interrompit ses pensées. « Mesdames et messieurs, passagers du vol 2795, veuillez vous diriger vers la porte d'embarquement. » Il était temps d'embarquer et Maria se leva le cœur battant, sans imaginer les surprises qui l'attendaient à bord de l'avion. Une fois à l'intérieur, elle trouva son siège et s'installa, sentant l'anxiété monter en elle alors qu'elle cherchait désespérément la tranquillité. « Je me dis à moi-même, je suis là, calme, je suis là. Tout va bien se passer », tentait-elle de se rassurer rapidement, malgré la peur latente. Les hôtesses de l'air ont commencé à donner les consignes de sécurité avant le décollage. Maria observait attentivement l'hôtesse de l'air pendant qu'elle expliquait les informations. La jeune femme rayonnait de confiance, transmettant un sentiment de sécurité. Si elle vole tous les jours, alors l'avion doit être sûr, pensa Maria, essayant de se convaincre qu'elle était entre de bonnes mains. Bien que son cœur battait follement et que la tension persistait, lorsque l'avion a finalement décollé, Maria s'est accrochée à son siège, sentant la turbulence initiale. Elle était clairement tendue, fermant les yeux et respirant profondément dans une tentative de se détendre. Dès qu'elle vit la vue depuis les nuages et les villes en dessous, Maria fut émerveillée. « Waouh, c'est incroyable !» murmura-t-elle, impressionnée par la beauté du paysage. Lorsque l'avion se stabilisa en croisière, les hôtesses commencèrent à proposer des boissons et des snacks. Celle qui s'occupait de Maria lui sourit gentiment alors qu'elle lui préparait une tasse de thé. Il y avait quelque chose chez cette fille qui la mettait à l'aise, comme si elle se connaissait depuis longtemps. Maria ne put s'empêcher de la complimenter. « Tu as un sourire magnifique », lui dit-elle. L'hôtesse lui rendit le compliment avec un sourire tout aussi éclatant. « Merci. Toi aussi, tu es charmante », répondit-elle. Elles établirent rapidement une connexion authentique, partageant un moment complice. Puis, la voix douce du pilote annonça qu'il pourrait y avoir un peu de turbulence, mais que le vol serait tranquille. Cela changea immédiatement l'expression de Maria, l'inquiétude l'envahit. C'était sa première fois en avion. L'hôtesse remarqua sa peur et lui demanda avec empathie, « Tu n'as jamais volé ?»« Je suis morte de peur », avoua Maria, en riant pour essayer de dissiper sa peur croissante. « Ne t'inquiète pas. Je vole tous les jours et je t'assure que c'est une expérience incroyable, » assura l'hôtesse avec un sourire rassurant. Maria se sentit entre de bonnes mains. Tu es entre de bonnes mains, d'accord? En plus, le pilote est mon mari, ajouta l'hôtesse en chuchotant, faisant rire Maria et la rassurant encore plus. Bientôt, elle commença à apprécier le voyage, discutant avec les autres passagers et dégustant les repas servis à bord. Dans l'ensemble, elle se sentait bien. Cependant, peu de temps après, l'avion traversa une turbulence, une secousse soudaine et inattendue qui fit paniquer Maria. Elle se mit à pleurer et à halter, agrippée à son siège. « Nous tombons. L'avion va s'écraser », criait-elle au milieu du désespoir. Elle ferma les yeux avec force, craignant le pire. Voyant l'état de désespoir de la femme, l'hôtesse s'empressa de la calmer. La jeune femme prit sa main avec compassion et tenta de la rassurer, expliquant que ces turbulences étaient courantes et que l'avion était en sécurité, même s'il tremblait ainsi. « Tout va bien, nous ne tomberons pas. Restez calme », dit l'hôtesse.
Cependant, la turbulence persista et s'intensifia, l'aéronef continua de trembler. Face à cela, le pilote annonça par le système sonore que tous les passagers devaient retourner à leur siège et attacher leur ceinture. L'hôtesse, voyant que la dame était seule et effrayée, s'assit à côté d'elle. « Calmez-vous, Maria. Écoutez, quand j'ai très peur, même quand je me réveille au milieu de la nuit avec un cauchemar, vous savez ce que je fais ?» dit la jeune fille avec empathie. Maria tremblait encore, demanda « Quoi ?»« Ye chante. Je vais chanter quelque chose qui me calme beaucoup, quelque chose qu'une personne très spéciale avait l'habitude de me chanter, d'accord ?» À ce moment-là, la dame n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. L'hôtesse commença à chanter et Maria, bien qu'effrayée, écouta attentivement alors que la mélodie remplissait la cabine. Son cœur commença à battre plus vite et elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Ce n'est pas possible », pensa-t-elle. En regardant cette jeune fille à ses côtés, la dame reconnut la chanson qui était chantée, car c'était la même chanson qu'elle avait inventée pour sa fille, la chanson qu'elle chantait quand la petite avait peur, des cauchemars ou entendait un coup de tonnerre. Sa fille était perdue depuis plus de 25 ans. Maria resta immobile, regardant fixement la jeune fille, et fut transportée dans le temps à ce jour fatidique, un souvenir qui la tourmentait depuis des années. Elle était une jeune mère célibataire à l'époque, à 35 ans, le 5e anniversaire de sa fille Sofia. Maria avait décidé de l'emmener au parc pour célébrer comme la petite le souhaitait. C'était un jour spécial, car le parc organisait un événement sur le thème de Cendrillon, ce que la petite adorait. Chaque fois qu'elle avait des cauchemars, il semblait que cette femme était toujours là quand Maria avait besoin d'aide. Alors, maintenant, les larmes aux yeux, elle demanda « Et quel est ton nom, ma fleur ?» Sofia répondit avec un sourire chaleureux « Mon nom est Sofia. » « Oh mon Dieu !» commença à pleurer Maria. Les larmes coulaient incontrôlablement de ses yeux. Elle était sûre que la femme à ses côtés était sa fille disparue depuis 25 ans. L'hôtesse de l'air était aussi un peu émue. Bien qu'elle ne comprenne pas complètement ce qui se passait, elle demanda gentiment ce qui se passait, émue par les larmes de Maria. Entre sanglots et larmes, c'est alors que Maria parvint à dire d'une voix tremblante d'émotion « C'est moi, ma fille. C'est moi, maman. » Sofia resta paralysée un instant, regardant profondément dans les yeux de cette femme, comme si elle cherchait au plus profond de sa mémoire une connexion qui pourrait confirmer l'incroyable retournement du destin. Maria continua à parler d'une voix tremblante d'émotion. « Te souviens-tu, ma fille? Le parc pour ton 5e anniversaire. Nous sommes allés au parc. » En un instant, une lueur de certitude brilla dans les yeux de Sofia, et elle murmura incrédule « Maman, c'est bien toi. » Toutes deux se jetèrent dans un étreinte serré, les larmes de joie coulant sur leur visage. Il n'y avait pas de mots pour exprimer complètement le bonheur qu'elle ressentait à ce moment-là. C'était la réunion qui semblait impossible, une union de mère et de fille séparées par des circonstances tragiques, mais finalement réunies à bord de l'avion. Les passagers et les hôtesses de l'air regardaient la scène émouvante se dérouler alors que Maria et Sofia se regardaient avec gratitude et amour. Les applaudissements ont commencé à résonner et à remplir l'avion. Les applaudissements étaient la célébration de l'espoir et de l'union, une reconnaissance des incroyables tours que peut prendre la vie. Ces deux âmes, deux pauvres âmes, pleuraient, mais c'étaient des larmes de joie, des larmes qui lavaient des décennies d'angoisse et de séparation. Maria serra sa fille dans ses bras avec force, incapable de croire que cette réunion se déroulait vraiment. « Je le savais, ma fille. Tu étais en vie. Je le savais, murmura Maria entre des larmes. L'hôtesse de l'air expliqua ensuite ce qui lui était arrivé ce jour fatidique dans le parc, racontant comment elle avait suivi une jeune fille déguisée en Cendrillon, quand elle s'en était rendue compte, s'était séparée de sa mère. La petite avait cherché Maria frénétiquement, mais elle ne l'avait pas trouvée. Sa mère était perdue parmi la foule alors que Sofia pleurait dans un coin, effrayée et protégée. Ce n'est que plus tard qu'un couple compréhensif la trouva. L'homme la prit dans ses bras, et lui et sa femme passèrent des heures à chercher désespérément la femme, fouillant le parc à la recherche de la mère de l'enfant. Cependant, en raison des circonstances et de l'âge jeune de l'enfant, ils ne purent obtenir suffisamment d'informations pour la localiser, telles que le nom, le téléphone ou l'adresse. Au fil des mois et du manque de succès pour retrouver la mère de la petite, le couple décida de l'adopter, lui offrant à Sofia une vie de confort et de luxe, quelque chose que Maria, en raison de ses difficultés financières, ne pourrait pas lui offrir à sa fille. L'enfant grandit heureuse, recevant le meilleur et bénéficiant de l'amour et des soins que ses parents adoptifs pouvaient lui procurer. Cependant, même enfant, Sofia transforma son traumatisme et l'image de la mère disparue en une sorte d'entité personnelle. Le souvenir d'elle devint une sorte d'apparition, avec comme figure centrale cette femme rousse aux yeux verts qui chantait la chanson qui la calmait toujours quand elle avait peur. Elle n'avait aucune idée que cette chanson la ramènerait à sa mère après 25 ans de séparation. Ensuite, l'avion atterrit après les retrouvailles émouvantes de ce vol. Elles échangèrent leurs coordonnées, promettant de se revoir et de commencer à reconstruire une relation qui avait été interrompue. La nouvelle se répandit rapidement à l'aéroport de Ceará, où tout le monde célébrait le retour incroyable du destin et l'union d'une mère et de sa fille.
Un certain temps plus tard, de retour à Belo Horizonte, Sofia présenta son mari, le pilote de l'avion, et sa famille à sa mère, avec qui elles partagèrent une réunion émouvante. La dame rencontra les parents adoptifs de sa fille et n'avait pas de mots pour exprimer sa gratitude pour avoir pris soin de sa fille quand elle ne pouvait pas le faire. Les parents étaient également heureux de voir Sofia retrouver sa mère biologique et comprirent qu'une partie importante de la vie de leur fille était revenue à elle. Leur retrouvaille continua d'être une expérience incroyable, avec des années de mise à jour, d'histoires et de souvenirs à partager. C'était un défi pour toutes deux de comprendre qu'après tout ce temps, elles pourraient enfin faire partie de la vie de l'autre. La dame ressentit une immense joie dans son âme en réalisant qu'elle n'était plus seule, sa fille était revenue dans sa vie, et le fait que Sofia vive aussi à Paris était une bénédiction supplémentaire. Maria était radieuse en découvrant qu'elle était devenue grand-mère. L'hôtesse de l'air et son mari avaient 2 enfants, un garçon et une fille, qui seraient désormais les précieux petits-enfants de la dame. Cela ne fit qu'augmenter son bonheur, car elle était entourée d'amour et de famille, quelque chose qu'elle désirait depuis longtemps. Ce qu'elle n'avait pas pu vivre avec sa fille, elle pourrait peut-être maintenant le vivre avec ses petits-enfants. La vie de cette vieille dame était soudainement remplie de rencontres familiales, de dîners en famille et d'occasions spéciales qu'elle partageait avec Sofia, son gendre et ses petits-enfants, et tout cela était arrivé à cause d'un simple voyage en avion qui, à la fin, avait montré que des choses incroyables pouvaient arriver, peu importe combien de turbulences nous devons affronter dans la vie. Après les émouvantes retrouvailles à l'aéroport, Maria, Sofia et Juan décidèrent de célébrer l'union familiale avec un dîner spécial. Ils se rendirent dans un restaurant confortable du centre de Paris, où ils partagèrent des rires, des accolades et plus d'histoires de leur vie. Pendant le dîner, Maria partagea avec sa fille les lettres qu'elle avait écrites pour elle pendant toutes ces années de séparation, des lettres remplies d'amour, d'espoir et de douleur accumulées. Sofia, les larmes aux yeux, lut chaque mot attentivement, ressentant la profondeur de l'amour de sa mère malgré les années de distance. Juan observait la scène avec un sourire rempli d'émotion, reconnaissant d'assister à la réunion des 2 femmes les plus importantes de sa vie. Après le dîner, ils décidèrent de faire une promenade sur la place principale de la ville, où ils s'arrêtèrent devant une fontaine illuminée par des lumières colorées. Là, Maria remit à Sofia un collier avec un pendentif en forme de cœur, un cadeau qu'elle avait gardé pour sa fille depuis le jour de leur séparation. Sofia, tenant le collier dans sa main, serra sa mère dans ses bras, ressentant une connexion plus profonde que jamais. En ce moment, elle sut que l'amour d'une mère ne s'efface jamais, même à travers les années de séparation et de douleur. Ensemble, Maria, Sofia et Juan levèrent les yeux vers le ciel étoilé, ressentant la chaleur et la plénitude d'être à nouveau réunis, prêts à affronter l'avenir avec espoir et amour renouvelé. Et ainsi, avec le cœur rempli d'émotion et d'espoir, nous concluons un autre chapitre de ce voyage incroyable. Nous espérons sincèrement que vous avez été aussi émus que nous en suivant l'histoire émouvante de Maria, Sofia et Juan. Leur réunion après tant d'années de séparation nous rappelle la force inébranlable de l'amour et la puissance de l'espoir, même dans les moments les plus sombres de nos vies. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nous sommes impatients d'entendre vos témoignages, chers spectateurs. Avez-vous été touchés par ces retrouvailles émouvantes? Avez-vous déjà vécu des situations similaires ou connu des moments où l'amour et l'espoir ont triomphé malgré les obstacles? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires sont une source d'inspiration pour nous tous. N'oubliez pas de mettre un pouce levé si cette histoire a résonné avec vos émotions et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour ne manquer aucun des prochains épisodes remplis d'histoires captivantes et émouvantes. Ensemble, continuons à célébrer le pouvoir de l'amour, de l'espoir et de l'union qui nous unit tous dans cette aventure humaine. Merci d'avoir fait partie de ce voyage avec nous. À bientôt pour le prochain épisode.